De nos jours, ne restez plus sans une bonne assurance. Contactez l'agence Colombo qui vous proposera toute une gamme de contrats. Obsèques, avec ou sans rapatriement, assurance vie, épargne retraite, assurance habitation, garantie décennale et bien d'autres offres à découvrir en appelant le 01 43 14 23 23 ou le 06 90 55 87. La banane est source de vitamines B6 et B9. La vitamine B9 participe à la fabrication des globules rouges et blancs et elle réduit la fatigue et l'arthrose. La banane est aussi le fruit frais qui apporte le plus de magnésium et de potassium, deux minéraux qui aident à lutter contre l'hypertension. En outre, si l'indice glycémique de la banane verte est très élevé, de l'ordre de 70, il descend à 65 quand le fruit est bien mûr. La banane est également assez riche en fibres et donc, contrairement aux idées reçues, elle ne constipe pas. Ces fibres contribuent à un transit harmonieux et à l'équilibre de la flore intestinale. Il faut savoir cependant que la banane fait partie des 10 principaux aliments responsables d'allergies chez l'adulte. Elle touche notamment les personnes allergiques au latex et au pollen d'ambroisie. C'est ce qu'on appelle une allergie croisée. Enfin, il est important de noter qu'une banane perd un tiers de son poids épluché, passant en moyenne de 150 à 100 grammes. Depuis le 8 juillet, le sport automobile a sa ligue en Martinique, sa ligue dédiée. Son président est Simon Jean-Joseph. À partir du 1er septembre prochain, Frédéric Voyer prendra officiellement ses fonctions de directeur du conseil d'administration du GIP Sargasses. Ce groupement d'intérêt public a pour objectif de lancer des projets pour la collecte, le stockage et la valorisation des algues brunes. Il s'agira également de faire en sorte que les usagers touchés par les effets nocifs de ces algues puissent percevoir des indemnités puisque l'échouement des sargasses n'entre pas dans le cadre de l'état de catastrophe naturelle. Bonne nouvelle pour les amoureux de bains de rivière, les derniers contrôles réalisés le 29 juillet dernier indiquent que l'eau de la rivière l'Alma est de nouveau de bonne qualité. L'interdiction de baignade avait été formulée, souvenez-vous, le 15 juillet dernier. C'est sur sa page Facebook que Météo France avait annoncé le 10 juillet dernier la panne qui affectait son radar installé sur le territoire du Diamant. C'est donc par ce même médium que Météo France a indiqué, depuis mardi, que l'instrument de surveillance des pluies est de nouveau opérationnel. Il s'agissait de réparer une défaillance matérielle au cœur du système électronique. Durant l'intervention technique, la veille météorologique et la surveillance de la Martinique étaient assurées grâce aux radars de Barbade et de Guadeloupe. Le super parc gonflable situé sur la Savane fonctionne du lundi au dimanche de 14h à 19h45 jusqu'au 31 août prochain. Les tarifs sont de 12 € pour les 2 à 6 ans et de 15 à 20 € au-delà de cet âge. Vous avez la possibilité d'y fêter l'anniversaire de votre enfant si vous le souhaitez. Renseignements sur place. Dans le cadre de ces activités, le service culturel de la ville du Robert a mis en place un programme intitulé Vacances Kiltirel Robert. Il s'agit de 5 temps d'initiation à une pratique culturelle suivie d'une restitution. Pour ce jeudi 8 août, à partir de 18h, le public aura droit à une initiation à la haute taille à la Maison pour tous de Duchesne avec Patrick Pellan. En clôture, il y aura un bal de haute taille. L'INSERM, l'Institut Pasteur et le CHU de la Guadeloupe viennent de lancer une vaste étude sur l'impact de la chlordécone sur la fertilité féminine. L'objectif est de comprendre l'effet du pesticide sur la capacité à concevoir des enfants. Même si cette étude est menée en Guadeloupe, nul doute que ses conclusions pourront être fort utiles à la Martinique. Êtes-vous inquiet ou inquiète pour l'avenir de la Martinique sur le plan économique ? Oui, je suis inquiet parce que
c'est comme ça, la vie devient de plus en plus dure. Voilà. Est-ce que je suis inquiet? Et étant donné que la vie commence à devenir un peu plus dure, donc les gens font du n'importe quoi aussi. Voilà. Parce que ces jeunes qui sont partis, ils ont qui les virer. Et en plus, il y a des logements. Après 3 mois, il faut chercher un logement, il faut occuper et ils ont à les virer. Je ne sens pas que c'est vraiment fiable. L'économie de la Martinique va mal depuis pas mal de temps. Donc, inquiète, ça ne va pas de mieux en mieux en tout cas. Inquiète, pas du tout inquiète, mais je ne vois pas d'évolution positive en tout cas. Inquiète, non. Évidemment, il faut faire attention, c'est tout. Parce que la crise, elle a toujours existé. Hein. C'est juste continuer de travailler et lutter. Mais c'est vrai qu'inquiète, non. Très inquiet. Très inquiet parce que c'est un tout. Hein. C'est-à-dire que sur le plan économique, vous avez des personnes qui diminuent dans la précarité, une grosse précarité. Donc, il y a des gens qui ont une dignité, qui ne veulent pas en parler, mais qui sont dans la misère. Donc, moi, je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce qu'en plus, il y a ceux qui sont là, mais il y a ceux qui arrivent. Et ceux qui arrivent, c'est pas la joie. Donc, c'est très, très, très difficile. Voilà, c'est ce que je pouvais dire. Êtes-vous inquiet ou inquiète pour l'avenir de la Martinique sur le plan économique? Moi, je pense que je suis un peu inquiète quand même, parce que les jeunes parlent, d'accord, mais quand les jeunes font des choses intéressantes en Martinique, on n'en parle jamais. Il y en a qui sont à l'étranger, il y en a qui sont en Martinique qui font vraiment beaucoup de choses, et on ne parle que des gens qui ne réussissent pas. Et ça ne donne pas envie aux autres de revenir. Voilà. Et la conjoncture est de plus en plus difficile pour nos jeunes et on peut comprendre qu'ils préfèrent aller à l'étranger parce que quand ils arrivent ici avec tous leurs diplômes, les salaires proposés ne sont pas forcément à la hauteur. Ce qu'on peut comprendre, nous sommes un petit pays. Voilà. Pour la Martinique sur le plan économique. Bonjour. Le plan économique ne dépend pas des jeunes qui laissent le pays, mais de l'ingérence de certains dirigeants. C'est tout ça Moni a dit. De toute façon, non. Tout ça pour dire que la Martinique, au niveau économique, il sera toujours, on pourrait dire, se tiendra toujours à flot. Parce qu'il y a un concept de la Martinique qui fonctionne depuis très longtemps. Et donc, qu'il y ait de roues ou des bas, on sait bien qu'on s'en sortira toujours. C'est un peu ça où on peut dire qu'il y a une crainte, mais la crainte n'est pas forcément grave. Voilà. Il y a bien une crainte, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que ça. Évidemment, sur le plan économique, je suis assez inquiet, d'autant plus que la Martinique est un département les plus vieux de France. Donc effectivement, s'il n'y a pas de jeunesse, l'économie du pays ne peut pas se développer, donc c'est compliqué. Voilà. Toute l'info des Outre-mer en continu sur ONews Radio. ONews Radio, c'est en continu sur outremernews.fr.